Connectez-vous. Euh, Connectez-vous, connectez-vous. Voilà. On va se dire la vérité, vous savez. Parce que il y a certains Ivoiriens, lorsqu'on leur parle, ils font comme si ça rentre ici, ça sort là-bas. Et ce sont eux qui envoient des messages aux gens pour dire, mon frère, arrête hein, d'être lâche, arrête de publier les anciennes vidéos, arrête de faire ceci, cela. Il y a des gens qui envoient des messages pour dire, oui, il est corrompu, il n'est pas sincère et tout. Écoutez-moi très bien. Parce que je ne suis pas dans le fanatisme. Je suis pas... je suis Guégué. Et vous savez bel et bien que celui qui ne donne pas le lait à Soro Guillaume, je suis parmi ceux qui ne donnent pas le lait à Soro Guillaume. Donc si je publie cette vidéo sur ma page fin des perturbateurs politiques, où ça crie Soro Soro et ça chante, vous devez prendre le temps de regarder. Il ne s'agit pas de dire c'est une ancienne vidéo. Donc d'autres disent ça date de 2016. Donc 2016 là, il y avait coronavirus. En 2016, on portait des masques en Côte d'Ivoire. En 2016, les gens, ils avaient des masques sur les nez lorsqu'ils sortaient. Montrez-moi une vidéo datant de 2016 où les gens portaient des masques contre le coronavirus. Et puis, je vais vous dire, vraiment, vous avez raison. Voilà des gens, on les parle, on vous montre une vidéo. Vous allez dire c'est un montage. Ce n'est pas un montage, c'est une vérité. Je vous dis, Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire. Il avait été aperçu en Chypre et tout parce que la France l'a chassé. Est-ce que vous écoutez? La France l'a chassé. La France lui a donné ordre de quitter. Il est parti en Chypre. De là-bas, Soro Guillaume s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Mais s'il est rentré en Côte d'Ivoire, d'autres disent mais il ne peut pas rentrer, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Kémy Séba est rentré. Mais comment il a pu l'arrêter? Parce que lui aussi, il était interdit de séjour en Côte d'Ivoire. Mais il est rentré. Jusqu'à même, il a fait des différents directs en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas encore attrapé. Hein. Il est toujours en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui ont été recrutés par l'opposition pour aller s'aimer le désordre en poussant la jeunesse ivoirienne à faire n'importe quoi. Il est rentré jusqu'à aujourd'hui. Le service de renseignement ivoirien n'a pas encore pu arrêter Kémy Séba. Les Christ Yapi sont en Côte d'Ivoire, ils se baladent paisiblement, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas encore pu mettre la main sur les Christ Yapi. Les Guillaume Soro sont en Côte d'Ivoire. Ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas mis la main sur lui. On vous donne une information. Oui, Guégué arrête. Guégué, la vidéo que je viens de publier, d'autres disent non. C'est une ancienne vidéo de 2016. Si vous avez les yeux fermés là, que vos yeux ne voient pas, prenez au moins le temps de regarder la vidéo. Vous verrez des gens qui sont dans la vidéo avec des cache-nez. Parce que il ne s'agit pas de regarder et puis dire ah, c'est une ancienne vidéo, une ancienne. Non, 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 non. Quand tu regardes, on te montre une preuve. Que cette preuve soit visuelle ou audio ou pas écrite, il faudrait que tu prennes le temps de bien regarder pour voir s'il y a un montage ou cette preuve est véridique, est avérée. Prenez la vidéo. Vous qui me regardez, regardez sur ma page. J'ai mis urgent. Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire. Allez-y sur la page, regardez cette vidéo. Prenez le temps. Ne soyez pas excités, ne dites pas aux gens. Oh, c'est bon. Ceux qui disent ils ne croient pas et que si réellement Soro Guillaume est là-bas, ils vont l'attacher. Il faudrait qu'il se montre au grand jour pendant longtemps pour qu'on l'attache. Quand Chris Yapi vidéo, il montre pas son visage, il fait un peu de direct de 7 minutes, après il coupe, qui l'attache. Quand Kémy Séba sort pour faire des vidéos où il y a des pancartes de notre candidat, son excellence M. Alassane Ouattara, qui l'arrête pour l'attacher? Est-ce que l'arrivée de Kémy Séba est souhaitée en Côte d'Ivoire? Le gouvernement ivoirien a pris un décret pour dire qu'il ne faut plus, il va le voir en Côte d'Ivoire. Mais cela n'a pas empêché Kémy Séba d'arriver là-bas. Cela ne l'empêche pas d'être sur le territoire national pour faire des directs et menacer le président.
de faire de direct et lancer des mots d'ordre pour dire qu'ils vont enlever, c'est-à-dire ils vont empêcher Alassane Ouattara d'être le nouveau président des Ivoiriens. Est-ce qu'il n'y a pas les services de renseignement? Il n'y a-t-il pas l'armée? Il n'y a-t-il pas les gendarmes? Il n'y a-t-il pas les militaires? Qui de tout cela arrête les Kémy Séba, arrête tout cela? Qui de tout cela les arrête? La vidéo que j'ai publiée d'Aldina, c'est une ancienne vidéo datant de 2016 en bas. Une ancienne vidéo datant de 2016. Regardez bien dans la vidéo où ils ont porté des cache-nez. En 2016, là, en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens portaient des cache-nez. Ah, j'avais oublié. Je pensais que Corona était venu en Côte d'Ivoire en 2020. Je ne pensais pas que Corona existait depuis 2016. Donc les Ivoiriens, ils vivent avec le Corona depuis 2016. Donc ça fait 4 ans que nous vivons dans le Corona. Ça fait 4 ans que le gouvernement ivoirien a pris un décret ou bien a demandé au peuple ivoirien de porter des cache-nez en Côte d'Ivoire. Donc depuis 2016, le peuple ivoirien porte un cache-nez. Écoutez-moi. Quand même, si vos yeux sont percés quand même, regardez. Regardez au moins l'environnement. Regardez où ils ont fait truc. En 2016, là où ils ont fait la vidéo, c'était comme ça. Vous ne voyez pas le changement qu'il y a. Alassane a travaillé dans l'endroit, il a changé l'endroit. Parce que ça, cette vidéo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Ça s'est passé. C'est une vidéo qui s'est faite dans une ville du nord. On vous parle et puis vous êtes là. Non, il ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. S'il est arrivé et puis il ne se montre pas, au grand jour, ils ne vont pas l'attraper. Il se cache. Soro Guillaume a assez de circuits en Côte d'Ivoire, il peut se cacher là-bas sans que quelqu'un ne sache où il est caché. Sans que quelqu'un ne sache là où il est caché en ce moment. Et puis il peut être là-bas, comploter avec les anciens rebelles. Je dis Black Never Guarantee, le noir là. Tous ceux qui sont dans l'armée, que ce soit la marine, les douaniers, que ce soit les hauts forêts, les gendarmes, les policiers. Tous ceux-là, je dis, il y a beaucoup parmi eux, femmes comme garçons, ils sont corrompus. Des gens, quand ils voient Guillaume Soro, ils tremblent, quel que soit ce que tu vas leur dire, ils ne vont jamais t'écouter. Ils vont dire, Tieni Banani, Tieni Banani. Eux, ils voient Soro Guillaume comme leur leader. Non, Aboubakari Binaté, ce n'est pas une histoire de dire une preuve ou pas une preuve. Quand on dit Soro Guillaume est là, ceux qui se sont réunis là, ce sont des gens du Nord. Et c'est dans une ville du Nord. Pour qu'on fasse sortir des fanfares, pour que des gens tapent et chanter en fanfare, pour que les jeunes crient, chacun cherche à regarder Guillaume Soro. Mais si Guillaume Soro n'est pas là, qu'est-ce qui va exciter les jeunes à crier Soro? Ils prennent les caméras, ils luttent pour voir l'individu. Si ce n'est pas Guillaume Soro, vous allez les voir. Ça ne va pas être une foule regroupée dans un endroit où les jeunes luttent pour voir quelqu'un. Donc, avant de dire c'est faux ou bien c'est pas faux, regardez le comportement de l'être humain. C'est-à-dire, quand Alassane, imaginez-vous, on dit Alassane est présent. Et puis les gens, ils viennent, ils ont une manière de se comporter. Ils luttent pour voir la personne d'Alassane Ouattara. Et donc, les gens se poussent, ils se bousculent, ils prennent des photos, des caméras pour filmer la personne. Mais là, si on dit, bon, c'est un regroupement où Alassane n'est pas, les gens, ils ont une manière de se comporter. Ils ne crient pas, ils ne luttent pas pour se comporter de la sorte. Donc, c'est pour vous dire, cette foule qui était rassemblée là, au milieu de cette foule, se trouvait quelqu'un que tout le monde voulait voir. Et ce quelqu'un-là n'était pas n'importe qui. Ce quelqu'un pourrait être bel et bien Guillaume Soro. Et cette vidéo n'est pas une ancienne vidéo. Il faudrait que ça rentre bien dans vos oreilles. Regardez bien la vidéo et regardez les personnes qui passent dans la vidéo. Je ne vous demande pas d'écouter Soro. Non, non, non. Regardez les individus qui se sont regroupés là. Regardez sur leur nez. Parmi eux, il y a des gens qui ont porté des cache-nez. Et donc, par rapport à ça, vous allez savoir si la vidéo est récente ou si c'est une vidéo de 2016. Vous saurez quand est-ce que la vidéo avait été faite. Cette année ou 2016, vous saurez. Et en Côte d'Ivoire, dans ces moments tendus,
je ne vois pas des jeunes du Nord, sans la présence d'un Guillaume Soro, se rassembler comme ça pour crier avec des fanfares. Avez-vous déjà vu ça? Ça n'existe pas. Montrez-moi une vidéo où les nordistes se sont mis ensemble. Je dis bien se sont mis ensemble. Dans ces derniers temps-là, en train de crier, ou bien dans ces moments en 2020. Je dis bien 2020, je ne parle pas de 2019 où Soro Guillaume était encore en Côte d'Ivoire. Mais je vous demande de me montrer une petite vidéo, il ne serait-ce qu'une seule vidéo, où les nordistes, dans une ville du nord de la Côte d'Ivoire, depuis que le mois de janvier 2020 a commencé, montrez-moi une vidéo venant du nord de la Côte d'Ivoire, dans une ville du nord de la Côte d'Ivoire, où les habitants du nord sont sortis avec des fanfares, avec des tam-tams, avec des téléphones portables pour se regrouper dans un endroit et crier, jubiler de joie en criant le nom de Guillaume Soro. Montrez-moi une seule vidéo, ça n'existe nulle part. Donc cette vidéo que vous voyez, elle ne date pas de 2016 ni de 2019. C'est une vidéo datant de 2020. Et elle est récente. Alors, lorsqu'on vous file des informations, vous faites tellement confiance au gouvernement ivoirien que vous pensez que des bandits ne peuvent pas rentrer là-bas. Mais le gouvernement ivoirien était là et puis des mercenaires libériens sont rentrés, non? Le gouvernement ivoirien était là en bac. En bac. Ahmed Bakayoko était là. Adama Bictogo était là. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara était là. C'est-à-dire, élection n'avait pas encore commencé. Hein. Campagne n'avait pas encore commencé. Et des Libériens ont traversé toute la Côte d'Ivoire. Et ils sont partis créer un fief à Dabou. C'est-à-dire à 50 km d'Abidjan. Voilà. Donc, avec ça, des bandits sont rentrés en Côte d'Ivoire. Des Guinéens, des trucs. Sans que le gouvernement ivoirien n'ait aucune information sur ça. Ils avaient des armes cachées partout. Mais le gouvernement ivoirien ne savait pas. Le service de renseignement ivoirien ne savait pas. Il a fallu que les élections se passent ou avant les élections, lors des campagnes électorales, que ces mercenaires-là se montrent. Ce sont eux-mêmes qui se sont montrés. Hein. Sinon, le gouvernement ivoirien n'allait jamais savoir qu'il y avait des mercenaires. C'est eux-mêmes qui se sont montrés par rapport à leur manifestation, par rapport à leur mode opératoire. C'est ça qui a poussé le gouvernement à savoir qu'il y a des bandits. C'est là qu'ils ont envoyé le général Apalo pour aller démanteler leurs différents coins. Les coins des mercenaires. C'est là qu'ils ont envoyé Apalo et les gendarmes pour aller arrêter tous ces mercenaires. Ils ont décrété des couvre-feux. Mais si ces miliciens ne se montraient pas, si ces mercenaires ne se montraient pas d'eux-mêmes, le gouvernement ivoirien n'allait jamais savoir qu'il y avait des mercenaires recrutés par les membres de l'opposition. Et ils allaient prendre tout leur temps pour se préparer et semer le chaos total en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est une vidéo du dépôt de sa candidature. Oh, mais arrêtez quand même. C'est pas une vieille vidéo. Cette vidéo est une nouvelle vidéo. Soro n'est pas en Europe. D'ailleurs, j'étais le premier à annoncer que Soro se trouvait en Chypre. Voilà. Et après moi, des gens, regardez l'une de mes vidéos où je parlais de ça. Des gens ont retranscrit ça à travers les écrits et tout. Et ils ont dit certainement il y a d'autres Ivoiriens qui l'avaient aperçu là-bas, qui vivaient en Chypre. Aujourd'hui, je vous dis, encore moi, je sors pour vous dire, parce que après cette vidéo, il y a eu des informations. Et il y a quelqu'un même qui a Bobo, qui m'appelait, qui voulait me donner des informations, mais bon, que quelque chose se préparait à Bobo, derrière rail, quelque chose comme ça. Mais il n'arrivait pas à bien s'exprimer. Il parlait en dula, c'était difficile, on ne se comprenait pas. Donc je lui ai dit, mon frère, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc la communication n'était pas assez bonne. Donc bon,
Il parlait du là. Moi, je comprends pas bien du là et tout. Vous comprenez? Voilà, je comprends pas du. Donc, il parlait du là. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis à Bobolé, je comprends pas bien. Je veux que tu fasses passer le message pour qu'en bac soit au courant que c'est urgent. Guégué, s'il te plaît. Mais je ne le comprenais pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais il me disait qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais il n'arrivait pas à bien expliquer. Donc, malgré la mise en place du gouvernement de la sécurité garantie par les forces de l'ordre, il y a des choses qui se passent dans le pays sans que le gouvernement ne soit informé. Sinon, Chris Yapi serait déjà arrêté il y a longtemps. Mais il cohabite avec les Ambak là-bas en Côte d'Ivoire. Il fait n'importe quoi. Et les gens sont incapables. Est-ce que vous comprenez? Bédier, même que vous dites, Bédier, il a été relâché. Il y a des gens qui partent lui rendre des visites chez lui à domicile. La preuve en est qu'il y a des gendarmes qui ont été arrêtés tout récemment. Mais si vous n'êtes pas informé, allez-y. Des gendarmes ont été arrêtés. Y compris des... Non, je dis gendarmes. Des militaires ont été arrêtés tout récemment. Et on dit que ce sont les éléments de Soro Guillaume. Donc, il y a des choses qui se passent. On minimise la situation. Et remarquez très bien, qu'est-ce qui se passe? Les élections se sont déroulées quand? Depuis le 30 et aujourd'hui est le 5, demain le 6. Ça veut dire, on va dans une semaine sans que le Conseil constitutionnel ne puisse rétablir Alassane Ouattara dans ses droits légaux pour prendre le levier du pays en main. Il y a quelque chose qui se passe, tout est bloqué. La CEI a déjà fini. Le Conseil constitutionnel prend son temps pour faire quoi? Pourquoi le Conseil constitutionnel ne publie pas les résultats définitifs pour qu'Alassane en retour puisse aller prêter serment et gouverner la Côte d'Ivoire? Pourquoi ça tarde? Mais tant que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas, Alassane n'ira pas prêter serment. Et il ne prendra pas le micro pour dire à partir d'aujourd'hui, il est le président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il rétablit un nouveau gouvernement. Il ne peut pas. Non, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui bloque le président du Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qui l'empêche à publier les résultats définitifs? Depuis 30 ans, aujourd'hui on est 5. Demain ça fait 6. Après demain ça fait une semaine. Oh, pourtant c'est 2 candidats. KKB n'a rien contesté. Donc ça devrait aller vite. Mais pourquoi ça tarde? Donc à cause de 2 candidats qui sont allés à une élection présidentielle, si ça doit prendre 1 semaine ou 2 semaines pour que on puisse connaître le véritable nom du président de la République, imaginons que tout le monde participait, mais mes frères, ça allait prendre 1 an. Ça allait prendre 1 an pour qu'on puisse connaître le véritable nom du président de la Côte d'Ivoire. Bédier, pourquoi je dis Bédier a été relâché? Parce qu'il était dans une résidence surveillée. Dans sa résidence, il y avait les corps habillés aux alentours. Mais vers la fin, ils ont libéré au devant de sa résidence. Donc, il n'est plus. Quand on dit que tu as été arrêté, cela ne veut pas dire qu'ils t'ont mis les minottes et tout. Tout simplement, ça veut dire que tu es quelque part et les gens savent où tu es, ils t'ont verrouillé. Et donc, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller quelque part. Des gens ne peuvent pas venir te rendre visite sans l'accord de ceux qui verrouillent ta maison. Et au moment où ceux qui verrouillent ta maison, ils partent et puis ils te laissent, n'importe qui peut venir rentrer et sortir. En ce moment-là, tu te sens libre. Tu peux sortir et rentrer. C'est comme une prison lorsqu'on te met dans une cellule et qu'il y a les gardes flocos, les vigiles, tu ne peux pas sortir n'importe comment. Quelqu'un aussi ne peut pas rentrer n'importe comment. Il faut l'accord des vigiles pour pouvoir permettre aux gens d'aller te voir. Maintenant, s'il n'y a pas de vigile, et que tu es libre de sortir n'importe comment, tu n'es plus en prison, mon frère ou ma soeur, tu peux sortir et rentrer quand tu veux, comme tu veux. C'est ce que je veux dire par là. Les affis n'ont pas été arrêtés, ils sont là. Beaucoup ont été relâchés. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui se passe. On vous dit Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire. Vous dites non. Il va passer par où? Ah bon? Côte d'Ivoire, là, il va passer par où? Mais les bandits qui avaient attaqué l'armée ivoirienne au nord, là-bas, ils étaient passés par où? Dites-moi. Les bandits, je ne vais pas dire leur nom dans ma vidéo. Mais vous savez de quoi je parle.
les bandits qui avaient attaqué l'armée ivoirienne au nord de la Côte d'Ivoire, lourdement armés là, ils étaient passés par où pour rentrer en Côte d'Ivoire? Parce que parmi eux, il y avait certains Ivoiriens et d'autres n'étaient pas Ivoiriens qui venaient du Mali, d'autres du Burkina. D'autres même venaient du Niger. Ils sont passés par où pour rentrer? Donc en Côte d'Ivoire, vous savez, nous ne sommes pas, la mer ne nous entoure pas pour dire on ne peut pas rentrer. Quelqu'un peut rentrer en passant par une forêt. Est-ce que dans les forêts il y a des caméras? Est-ce que c'est partout en Côte d'Ivoire il y a caméras? Il suffit que quelqu'un descende, il prend la route normale avant d'arriver là où il y a la douane, il descend au loin et puis il rentre dans la forêt. Il passe dans la forêt, il contourne la douane et puis il va sur le territoire ivoirien. En étant assis dans un véhicule banal, tu ne peux pas savoir que dans ce véhicule-là, il y a une grande personnalité. Jusqu'à la personne va dans un village tard la nuit pour descendre et se cacher quelque part. Est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut le savoir? Il y a des villages où il n'y a pas de voiture. Où voiture ne va pas en Côte d'Ivoire. Et tous les villageois se connaissent. Donc, un individu qui va là-bas pour se cacher. Étant là-bas, il pilote les opérations. Qui va le savoir? Service de renseignement va le savoir comment? Dès qu'il y a un petit truc, il court, il rentre en brousse. Et puis il se cache. Chez nous, là, il y a un village là-bas, il n'y a pas de voiture qui va là-bas. Pour aller là-bas, il faut marcher. Donc tous les villageois, ils se connaissent. Dès qu'il y a un étranger, ils savent que lui, là, il n'est pas du village. Et donc, quand les gens ils commettent des bêtises et que la police les cherche, là-bas, ils courent. Ils s'en vont dans ce village-là pour se cacher. On appelle ça Doubouridi. C'est un village de Lakota. Mais c'est pas loin des villages de Divo. On appelle ça Doubouridi. Voiture ne va pas là-bas. Donc, les gens qui sont des bandits, quand on les cherche, ils courent, ils vont là-bas. Ils sont là-bas et les villageois les protègent. Dès qu'il y a un étranger, ils savent que lui là, il n'est pas du village. Ils connaissent tous les membres du village. Quand il vient, on dit c'est un étranger. On te fait signe. Et les jeunes du village qui sont là-bas, ils sont, c'est-à-dire quand il va là-bas, lui il a dit, tu dors chez moi aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut t'héberger à n'importe quel moment, à tout moment, quelle que soit l'heure. Il y a plusieurs villages comme ça en Côte d'Ivoire. N'importe qui peut rentrer, vivre là-bas, sans que le gouvernement ivoirien ne sache qu'il y a un bandit qui est logé dans un tel village. C'est pour vous dire que la sécurité est garantie normalement en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas à 100%. Il y a aussi des trous que les bandits utilisent pour parvenir à leur fin. C'est tout ce que j'aimerais vous dire. Ne minimisons pas la situation et soyons parce que lorsqu'on vous parle, vous êtes dans les émotions. Ah, Guégué, tu me déçois. Guégué, arrête. Voilà des gens. On vous informe, hey, tu me déçois. Ne prenez pas ça au sérieux. Laissez ça et soyez dans le truc, dans les émotions. Et un bon matin, ça va nous surprendre. Un bon matin, là, ça va nous surprendre. Moi, je parle parce que je ne veux pas que Ouattara y tombe. Je parle parce que nous, là, vous pensez qu'on s'affiche. Si c'est mou, là, nous tous, on est cuits. Je dis, si c'est cuit sur le gouvernement ivoirien, nous tous, là, on est cuits. Parce qu'on sait ce qu'on a dit sur Soro. Si Soro arrive au pouvoir, est-ce que moi, Guégué, je vais descendre à l'aéroport, faire Félix Houphouët-Boigny? Soro va savoir, mais il va dire, écoutez, sous le départ et d'Ogomadou, descendez-moi ce dernier-là. Et puis, ils vont faire le travail. Ce qu'on dit aux gens, là, vous pensez qu'ils ne nous voient pas? Écoutez, ils nous regardent. Les Afouchettes en Baba et tout, vous pensez que... Mais voilà pourquoi on est inquiet. Donc, on donne les informations les plus sensibles pour que le gouvernement ivoirien prenne des vraies décisions. Maintenant, eux, à leur niveau, s'ils minimisent, faut pas, ils vont mettre la vie des gens en danger. Parce que, tant que leur pouvoir tient, nous aussi, on tiendra. Mais si leur pouvoir chavire, on est morts tous. Voilà pourquoi, nous, les Guégués, on ne veut pas se comporter comme vous. Vous êtes dans les émotions. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. C'est parce que vous êtes là écrit. Vous ne faites pas de vidéos. Donc, que ce soit Soro qui soit au pouvoir, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié, que ce soit Assou Adou, que ce soit Simone Gbagbo, que ce soit Djikawi, que ce soit Kakabe, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Soro Guillaume, vous n'avez rien à foutre.
Parce que vous pouvez aller et revenir à tout moment. Mais nous les autres là, c'est différent. On n'est rien. Mais le fait de parler et dénoncer certaines choses, ça ne nous garantit pas la sécurité à 100%. Vous-même, vous le savez, vous les vidéomans, pro RADP là, à Paris, il y a des endroits où tu ne peux pas aller pour être en pleine rue en train de crier, parler mal de Soro. Si il y a les militants de Soro, ils vont tomber sur toi pour te faire du mal. Mais c'est clair. Il y a des endroits aussi, tu vas là-bas, tu es en train d'insulter Ouattara. S'il y a les militants dans la salle Ouattara, ils vont tomber sur toi. Il y a des endroits, tu fais des vidéos en train d'insulter Gbagbo. S'il y a des militants de Gbagbo, ils tomberont sur toi. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de faire vidéo n'importe comment et n'importe où sans que tu ne sois menacé toi-même. Donc, lorsqu'on vous parle, écoutez aussi. Voyez, dans vos bouches là, c'est très facile pour dire on te fait plus confiance, on te fait plus confiance. Il y a beaucoup parmi vous qui aiment se comporter comme ça. Et quand le danger arrive, c'est là, si on savait n'a pas de queue, mon frère. Demandez-vous pourquoi le président du Conseil constitutionnel ne publie pas les résultats définitifs. Il est-il menacé? Qui exerce des pressions sur lui? Question. Parce que Soro Diom, n'oubliez pas, il dit qu'il connaît bien le président du Conseil constitutionnel. Il dit qu'il le connaît bien, que c'est son ami. Et que c'est lui qui l'a pris lorsqu'Alassane était à l'hôtel du Golfe. C'est lui qui a présenté ce dernier à Alassane Ouattara. Et qui le connaît très bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu une pression, une dissuasion sur ce dernier dans le but de lui faire peur et de ne pas publier les résultats pour que eux, leur coup qu'ils préparent puisse prendre forme avant de lui demander de publier les résultats. Au moment où il va publier les résultats, et puis ça va dégénérer. Parce que c'est aussi ça la question. Parce que ceux qui sont en face, peut-être ils préparent quelque chose. Donc, ils s'attendent avec le président du Conseil constitutionnel pour dire, écoute, ne publie pas les résultats pour le moment parce qu'on n'est pas prêt. Lorsqu'on sera prêt, tu vas les publier. Pendant que tu les publieras, nous là, on va frapper pour mélanger. Peut-être ils lui ont promis ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on en sait? Élection fait 30 aujourd'hui est le 5, demain est 6. Ça va prendre une semaine pour publier les résultats. On a fait élection avant les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, ils vont connaître leur président à minuit ou à 5 h du matin. Depuis la Côte d'Ivoire a fait élection, on ne connaît même pas qui est président. Tous les autres Africains vont faire leurs élections, ils vont connaître leur président. En Côte d'Ivoire, on ne sait même pas encore qui est président. On sait qu'Alassane a gagné par rapport au dernier, au dernier sondage, je dis pas, au dernier chiffre venant de la CEI. Mais les chiffres définitifs viendront du Conseil constitutionnel. C'est lui qui a le dernier mot pour valider ce que la CEI a dit, en fait que Alassane Ouattara puisse prendre fonction. Mais tant que le Conseil constitutionnel ne parle pas, Alassane ne prendra pas fonction. Il sera là et il sera considéré comme candidat toujours. Ah oui. Est-ce que vous le voyez en train de parler de prêter serment? Il ne parle pas de ça parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore dit les résultats définitifs. Avez-vous encore vu un chef d'État le saluer pour sa victoire? Parce que le Conseil constitutionnel n'a pas encore parlé. Donc aucun chef d'État ne va saluer Alassane Ouattara pour dire que tu as gagné. C'est quand le Conseil constitutionnel va valider les chiffres de la CEI que la communauté internationale, les autres pays de l'Afrique vont saluer la victoire d'Alassane. Mais tant que ce n'est pas le cas, personne ne va le saluer. Donc, sur le plan diplomatique, quelle posture il va utiliser pour faire la diplomatie en ce moment? Puisque, en ce moment, il n'est pas encore considéré comme président de la République de Côte d'Ivoire. Quand on suit la Constitution dans sa légalité. Donc, c'était ça pour vous informer et de demander au président du Conseil constitutionnel de vite valider les résultats. Faut pas, il va perdre le temps avec les Ivoiriens. Faut pas, il va mettre du temps avec les Ivoiriens. Ou bien s'il est dans un coup avec les membres de l'opposition, qu'ils nous le disent clairement, on va savoir comment le gérer. Dans le cas contraire, s'il n'est pas dans un coup avec l'opposition, qu'il le proclame rapidement
qu'il rétablisse Alassane Ouattara en tant que notre leader suprême et unique de la Côte d'Ivoire. On n'a plus le temps à perdre. La Côte d'Ivoire a besoin de travailler. Le désordre s'installe en Côte d'Ivoire. Rétablissez Alassane pour qu'il puisse prendre des vraies décisions, former un gouvernement pour prendre des vraies décisions et mettre fin au chaos. Mais tant que vous ne proclamez pas les résultats définitifs et que le chaos continue, vous serez tenu pour coupable. Ah, ok. Ok, si le Conseil constitutionnel doit confirmer aujourd'hui, bravo, on attend. On attend à ce que le Conseil constitutionnel confirme. Et que dans cette semaine, Alassane Ouattara prête serment pour mettre fin au désordre. Dans le cas contraire, s'il ne proclame pas ça aujourd'hui, on va trouver le président du Conseil constitutionnel chez lui pour lui poser des bonnes questions. On va le faire asseoir par terre et lui demander qu'est-ce qui se passe. Et Dakassia trop. Moulobé, et Dakassia, il be résultat nous publier. C'est clair. Il be résultat nous publier. Les Ivoiriens t'attendent, ils veulent comprendre, ils veulent t'écouter. On veut voir ton visage à la télé en disant que Ouattara a gagné. Si tu ne le fais pas, et puis tu es là, tu traînes. C'est une bonne fessée, on va te donner. C'est très important. Alors, ce n'était pas pour durer, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas prévu de faire un direct. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques et invitez surtout vos copines et vos copains à aimer la page. Aimez la page. Et publiez la vidéo. Publiez ça. Publiez ça dans les groupes et sur vos murs. C'est très important. En publiant, ça sauve des vies. En publiant, ça cultive des gens. En publiant, ça sensibilise des gens. Si on se laisse, c'était les consonantes guerre compris. On est ensemble.